Allez, on part ensemble pour un voyage au cœur de l'âme khmer. Une véritable immersion pour vraiment ressentir l'esprit d'une nation ancienne, fière et, ouais, incroyablement résiliente. Et voilà, la question qui va nous guider. Parce que bien sûr, il y a le rêve d'Angkor, on est d'accord. Mais au-delà, il y a une histoire bien plus profonde, une âme qui bat très fort. Et c'est cette âme-là qu'on va aller chercher ensemble. Et ce rêve, eh bien, il commence avec un chiffre tout simple, 37 dollars. C'est le prix, pour une journée, pour accéder à l'un des plus grands monuments religieux du monde. C'est un petit investissement pour une expérience qui, franchement, peut changer une vie. Bon, on y va. Premier chapitre, le royaume de pierre. On commence, évidemment, par le joyau de la couronne avant de s'aventurer là où peu de gens vont. Alors attention, le lever de soleil sur Angkor Wat, ce n'est pas juste une petite visite, c'est une véritable opération tactique. Pour avoir la photo parfaite, il faut une stratégie. On arrive à 4h30 du matin pour avoir une bonne place. Le parc ouvre à 5h, on file se positionner au bord de l'étang de réflexion vers 5h15 et à 5h45, la magie opère. C'est un effort, c'est sûr, mais la récompense, elle est juste inoubliable. Mais la vraie aventure, pour moi, elle commence là où la foule s'arrête. Dans des temples comme Bang Mealea, à 60 km de Siem Reap. Là, on trouve une expérience brute, sauvage, où la nature a totalement repris ses droits. C'est comme être un explorateur, pour de vrai. Et voilà comment quelques réflexes simples transforment complètement l'expérience. Si on pense pro, l'Angkor Pass, ça fait gagner du temps et de l'argent. Arriver à 7h30 du matin, c'est s'offrir le temple quasi pour soi tout seul. Et les passerelles en bois, c'est la clé pour des photos incroyables, tout en respectant ce site magique. Ok, on quitte les temples anciens pour sentir le pouls de l'histoire moderne du Cambodge. Direction Phnom Penh. C'est une capitale fascinante où la splendeur royale côtoie le souvenir d'une tragédie immense. Le palais royal, c'est juste un chef-d'œuvre d'architecture khmer. Et à l'intérieur, il y a ce trésor absolu, la pagode d'argent. Il faut s'imaginer ça. Un sol pavé avec plus de 5000 tuiles en argent massif. Chacune pèse plus d'1 kilo. C'est un symbole incroyable de la richesse spirituelle et historique du royaume. Mais voilà, la beauté du Cambodge, elle est vraiment liée à sa résilience. Et pour vraiment comprendre ce pays, il faut avoir le courage de regarder en face son chapitre le plus sombre. Cette frise, elle résume 4 années qui ont changé la nation pour toujours. 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir. Une simple école, Tuol Sleng, est transformée en prison de torture, S21. Choeung Ek devient l'un des tristement célèbres chants de la mort. Le régime ne tombera qu'en 1979, après avoir fait près de 2 millions de victimes. Ces 2 lieux sont des visites éprouvantes, il faut le dire, mais vraiment essentielles. Le musée Tuol Sleng, S21, c'est là où on comprend la mécanique de la brutalité du régime. Les Champs de la Mort de Choeung Ek, c'est un lieu de mémoire où le silence est assourdissant. Visiter les deux, ça donne une perspective profonde sur la capacité de l'esprit humain à survivre et à se souvenir. Après avoir affronté cette histoire poignante, on découvre la récompense. Le cœur vivant et sauvage du Cambodge. C'est là qu'on ressent toute la vitalité incroyable du pays aujourd'hui. Dans les régions plus reculées comme Sen Monorom, on trouve des projets extraordinaires. Oubliez tout de suite les balades à dos d'éléphants. Non, au Elephant Valley Project, on part à la rencontre de géants qui ont été secourus. On les observe simplement vivre leur vie en liberté. C'est une expérience authentique, responsable et vraiment émouvante. Un conseil, pensez à réserver bien à l'avance. Et comment parler du cœur du Cambodge sans parler de ses saveurs? Voici le poivre de Kampot. Les plus grands chefs vous le diront, c'est le meilleur du monde. Son arôme, son piquant, c'est incomparable. C'est littéralement le goût du terroir cambodgien dans votre assiette. Bon, le décor est planté. Maintenant, on passe au concret. Les outils essentiels pour maîtriser ce voyage et le vivre à fond. Et ça, c'est l'exemple parfait de comment on peut se simplifier la vie. Le visa pour le Cambodge, en fait, c'est très simple. Le processus en ligne pour les visas, sur le site officiel, ça prend quelques minutes. Il faut juste un passeport valide, une preuve de sortie du territoire, on paye les 36 dollars et c'est réglé. Ça évite des heures d'attente à l'aéroport. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Ces 3 documents sont la clé pour une arrivée sans aucun stress. Un visa en règle, un passeport valide au moins 6 mois et une preuve qu'on quittera bien le pays. Avec ces 3 choses en ordre, on évite 99% des problèmes à la frontière.
Et pour finir, l'astuce ultime pour un corps, achetez votre passe l'après-midi, la veille de votre visite. Non seulement ça vous donne accès à un coucher de soleil gratuit ce jour-là, mais surtout, ça vous permet d'aller directement à l'entrée du parc le lendemain matin sans passer par les files d'attente monstrueuses au guichet. C'est un gain de temps et de sérénité qui n'a pas de prix. Voilà, la carte est tracée, l'histoire du Cambodge a été racontée. Des pierres sacrées d'Angkor à la résilience de Phnom Penh, jusqu'à son cœur le plus sauvage. La question qui se pose maintenant, c'est quelles histoires allez-vous écrire, vous, au Cambodge ?